Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voyons, est-ce que la matière a un rapport avec le professeur? Est-ce que si on aime la matière, on aime le professeur, ou est-ce que si on aime le professeur, on aime la matière? Choisissez le sens qui vous plaît. Vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Eh bien, c'est une question qui est super importante. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'élèves, plein d'étudiants, accrochent avec une matière par la façon dont le prof présente la matière. Et ça, c'est un principe de communication qui est hyper connu, c'est que la façon de transmettre quelque chose est plus important que le contenu lui-même. Alors, en réalité, les deux sont importants. Mais si le premier n'est pas là, ça va être impossible d'évaluer le deuxième, d'avoir accédé au contenu en fait. Et l'élève fait un blocage. Il y a plein d'élèves, par exemple, qui détestent le français. Il y a plein d'élèves, d'étudiants qui détestent les mathématiques. D'ailleurs, les mathématiques, c'est la bête noire de la majorité des élèves en France. Il y a plein d'élèves qui ont détesté le latin, le grec, l'allemand et que sais-je encore comme matière extraordinaire que moi j'ai particulièrement, on va dire, aimé. Surtout les élèves qui sont très empathiques. Les élèves qui sont très empathiques s'attachent aux personnes. Donc si on leur envoie de l'énergie positive, la matière, elle passe super. Par contre, si on leur envoie de l'image négative, la matière, ça passe pas du tout. Et on peut ruiner des générations entières d'écoliers, de lycéens, de collégiens, d'étudiants, juste parce qu'on a mal présenté le contenu. Alors ça s'apprend. Ça s'apprend aujourd'hui, on est dans une ère où on a accès à toutes les vidéos de formation possibles et imaginables dans tous les domaines. Vous voulez apprendre à parler, on vous apprend à parler. Vous voulez apprendre à faire de l'humour, à être rigolo, il y a même des cours à l'université, on vous apprend à être des humoristes. Donc là, il y a des gens qui font les malins aujourd'hui à la télévision. Nous, derrière, on pense que c'est un don, c'est pas un don. Il y en a, ils l'ont naturellement, et il y en a, ils ont vraiment travaillé dur pour l'avoir. Mais en tant que professeur, vous êtes en spectacle constamment. Donc c'est important de présenter les choses de la manière dont les élèves vont comprendre. C'est super important. Alors on ne dit pas de devenir non plus le clown de service, on ne dit pas non plus d'être l'ami des élèves ou des étudiants, mais on doit avoir ce qu'on appelle la proximité psychologique. L'élève doit sentir qu'on est proche de lui, même si on est loin en réalité. Voilà, on peut mettre des barrières, c'est une question d'attitude. On ne va pas prendre les gens dans les bras, leur faire des bisous et faire la bise à tous les élèves quand ils vont entrer dans la classe. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Par contre, on peut bien présenter les choses, on peut transmettre sa passion pour sa matière. D'ailleurs, les meilleurs professionnels d'éducation, les meilleurs profs, c'est ceux qui sont passionnés par leur matière. Donc c'est pour ça que, bon là je ne vais pas critiquer les profs, mais quand c'est un métier alimentaire, ne le faites pas. Allez faire autre chose. Parce que là, vous avez un rôle stratégique, vous avez un rôle déterminant sur la vie des gens. Si vous allez pourrir la vie des gens, eh ben c'est que vous êtes un criminel. Je pèse mes mots, vous êtes un criminel. Combien de professeurs ont dégoûté les élèves des mathématiques? Combien de professeurs ont dégoûté les élèves de l'économie? Combien de professeurs ont dégoûté les élèves du français? Comment on peut dégoûter quelqu'un de la langue? C'est criminel. Donc, faisons attention. Et de l'autre côté, vous avez aussi les parents et les élèves qui doivent faire un effort pour dissocier ce que fait la personne de la manière dont elle le fait. Et le contenu lui-même, pardon, c'est ça que je voulais dire. Le contenu de la manière dont ce contenu est dispensé. Le top, ça serait d'arriver à une abstraction totale, de dire moi j'ai besoin de cette matière-là parce qu'elle me permet d'avoir un niveau, ou alors je n'ai pas que cette source-là, je peux avoir d'autres sources, d'autres professeurs, d'autres livres. Il y a des élèves qui deviennent autodidactes, autonomes, parce que justement on n'a pas trouvé leur compte avec ce type de professeur. Mais de l'autre côté, vous avez des professeurs extraordinaires. Je ne suis pas en train de critiquer les profs. Je suis en train de dire que simplement, une remise en cause perpétuelle s'impose, aussi bien du côté des professeurs que des élèves. Alors, c'est très important. Les matières, ce sont des choses inertes, comme la matière, comme la matière qu'on a. C'est inerte. Ce qui va lui donner vie, c'est la façon dont on va la transmettre. Et comment on va la mettre en valeur. Et comment on met en valeur aussi l'élève et l'apprenant. Sans sous-estimer la valeur du professeur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous dire est-ce qu'il y a des matières que vous détestez? Si oui, pourquoi? Et est-ce que le professeur y a été pour quelque chose ou pas? Les professeurs, dites-nous si vous avez détesté votre matière après avoir donné des cours à des élèves que vous n'aimiez pas non plus, parce qu'il faut rétablir la balance. J'ai pas envie de mettre à dos le lobby des professeurs. Ils ont déjà assez de mal comme ça, les pauvres, dans leur travail. Je vais pas m'en rajouter. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.